Adapter sa pédagogie aux personnes en situation de handicap. Introduction. Dans le cadre du Pacte d'investissement dans les compétences, PACTE, la région Centre-Val de Loire, l'État et ses partenaires s'engagent sur un double objectif. Mettre en cohérence la formation professionnelle et les besoins exprimés par les entreprises locales. Et ainsi, à terme, contribuer à créer davantage d'emplois, notamment chez les jeunes, les demandeurs d'emploi et les travailleurs handicapés. L'accès à la formation constitue un levier majeur d'accès à l'emploi et au développement de l'employabilité. Les personnes en situation de handicap connaissent, parfois, des difficultés d'accès et de retour à l'emploi plus importantes que les valides, un accès à la formation moindre que les valides. Ce guide présente les stratégies d'intervention que le formateur peut déployer auprès des personnes en situation de handicap. Il est issu du partage d'expériences et de bonnes pratiques, a été construit avec des professionnels déjà engagés dans des établissements où les questions d'accueil, d'inclusion des personnes en situation de handicap sont une priorité. Il a vocation à sensibiliser, informer et soutenir les actions des organismes de formation dans la mise en œuvre d'une politique handi accueillante. La personne déficiente visuelle. Impact du handicap en situation de formation. Le handicap visuel recouvre une diversité de déficiences, allant d'un trouble visuel bénin à une cécité totale qui impacte les activités suivantes: lecture et écriture, appréhension de l'espace et déplacement, activités de la vie quotidienne. Les personnes déficientes visuelles peuvent avoir recours à différentes aides techniques telles qu'un lecteur d'écran, une liseuse, un dictaphone. De plus, certaines personnes peuvent bénéficier d'une aide humaine ou canine pour se déplacer sur le lieu de formation. Aide technique, mettre à disposition des sujets en braille pour les étudiants aveugles. Accepter qu'un enregistrement sur bande sonore puisse être réalisé. Aménagement pédagogique, annoncer le plan du cours au fur et à mesure. Annoncer les types de contenus projetés, leur titre et une brève description. N'utilisez les tableaux que lorsqu'ils sont indispensables. Les symboles doivent être écrits en toutes lettres pour pouvoir être lus par le logiciel. Transmettre les documents écrits papier avec de grands caractères et un contraste suffisant. Envoyer les cours une semaine à l'avance minimum en prenant soin de disposer d'une table des matières, utiliser des sauts de pages, ne pas diffuser de PDF scannés, utiliser la zone de commentaires pour décrire les éléments présents sur la page. La personne déficiente auditive. Impact du handicap en situation de formation. Les conséquences sociales et les troubles de l'apprentissage résultant de la déficience auditive sont variables et dépendent de différents facteurs. Difficulté de compréhension du monde environnant et difficulté à se faire comprendre. Fatigue lorsque la personne malentendante se retrouve dans un lieu bruyant. Fatigue cognitive résultant de la dépense d'énergie nécessaire à la concentration. Isolement social et troubles de l'humeur. Aménagement pédagogique, transcrire toute information orale par écrit. Sous-titrer les contenus sonores des vidéos projetées en cours ou transmettre une transcription écrite. Utiliser des phrases courtes, comportant peu de propositions. Limiter et expliquer les abréviations. Aménagements organisationnels, envoyer les cours une semaine à l'avance minimum afin de permettre à la personne d'en prendre connaissance et de s'en imprégner. Permettre à la personne de s'installer au deuxième ou troisième rang de la salle. La personne doit être positionnée dos à la fenêtre pour ne pas être éblouie. Aides humaines. La personne peut être accompagnée d'un interprète lorsque le trouble est profond. La personne déficiente intellectuelle. Impact du handicap en situation de formation. La déficience intellectuelle est le résultat d'un fonctionnement intellectuel significativement inférieur à la moyenne et de difficultés d'adaptation. Les personnes présentant une déficience intellectuelle en capacité d'intégrer un parcours de formation présentent une déficience qui engendre des difficultés à se repérer à l'intérieur du bâtiment, une lenteur dans les actions, des difficultés à écrire, des difficultés à appréhender les informations complexes. Aménagement pédagogique, utiliser des phrases simples et éviter les détails inutiles. Reformuler régulièrement les messages importants.
Utiliser des supports de communication diversifiés, texte, images, illustrations. Décrire et illustrer les actions et exercices à réaliser. Éviter les énumérations et préférer les phrases courtes. Vérifier que la personne a bien compris le message transmis. Aménagements organisationnels. Privilégier les salles de cours facilement accessibles. Installer la personne près du formateur. Donner des indications de temps, planning de la journée, rappel des horaires. Donner un plan de cours structuré et détaillé. La personne ayant un handicap moteur. Impact du handicap en situation de formation. Le handicap moteur peut toucher un membre, une fonction motrice ou l'ensemble du corps. Les personnes atteintes de ce handicap se déplacent debout, en s'aidant d'une canne ou en fauteuil roulant. Les déficiences motrices engendrent une gêne ou un empêchement dans les déplacements, l'appréhension d'objets et parfois la parole. Le handicap moteur concerne également des personnes souffrant de différentes pathologies. Un traumatisme crânien, une épilepsie, une hernie discale, etc. Aide technique, s'assurer que le lieu de formation soit accessible, tant l'espace pédagogique que l'espace administratif. S'assurer que différents sièges sont disponibles dans les lieux d'attente. Éviter de mettre des documents ou des objets utiles à la formation en hauteur. Autoriser l'utilisation d'ordinateurs. Aménagement pédagogique, pour les personnes dont le trouble impacte les facultés motrices des membres supérieurs, transmettre les supports de formation en version informatique afin de faciliter la prise de notes. Transmettre les exercices à réaliser en formation ou à la maison sous un format informatique modifiable, exemple Word, afin que la personne puisse le réaliser à l'aide d'un ordinateur. La personne dyscalculique. Impact du handicap en situation de formation. La dyscalculie est un trouble des apprentissages touchant la sphère numérique. Comprendre, utiliser, interpréter ou communiquer à l'aide des nombres. Elle peut ainsi engendrer des difficultés dans le traitement numérique, reconnaissance et écriture des chiffres. Les procédures de calcul, réaliser des additions, des soustractions, des calculs mentaux. Le sens du nombre, comprendre le lien entre le symbole et la quantité, comparer des nombres, estimer une quantité, etc. Aide technique, autoriser l'utilisation de la calculatrice. Fournir une table de correspondance écriture numérique et écriture littérale. Aménagement pédagogique, donner deux versions écrites des nombres, numériques et littérales. Mettre en place un code couleur pour faciliter la distinction des centaines, des dizaines et des unités. Penser aux objets concrets qui permettent de favoriser l'acquisition des concepts. Ne pas dicter les nombres mais les écrire. Pause 1. Aménagements organisationnels. Placer la personne loin de la fenêtre et proche de l'endroit où seront affichées les informations. Mettre à disposition des éléments de quantification manipulables. La personne dysgraphique. Impact du handicap en situation de formation. La dysgraphie est un trouble de l'acquisition et de la réalisation du geste graphique. La dysgraphie se traduit par une écriture excessivement lente. Une écriture illisible et peu compréhensible. Une production écrite très désordonnée. Ces difficultés engendrent un effort cognitif important pour les personnes. Aide technique, autoriser l'utilisation d'un ordinateur. Proposer un plan incliné facilitant l'écriture manuelle. Aménagement pédagogique, réduire la quantité de production écrite, utilisation de QCM. Transmettre les exercices à réaliser en formation ou à la maison, sous un format informatique modifiable, exemple Word, afin que la personne puisse le réaliser à l'aide d'un ordinateur. Transmettre les supports de cours en version informatique afin de faciliter la prise de notes. Aménagements organisationnels, prévoir du temps supplémentaire pour que la personne puisse rédiger son exercice. La personne dyslexique. Impact du handicap en situation de formation. La dyslexie est un trouble spécifique de l'acquisition du langage écrit qui se traduit par des problèmes d'apprentissage et de maîtrise de la lecture. Elle peut engendrer une lecture pénible ou hésitante,
Une compréhension écrite lente. Une écriture peu fluide avec de nombreuses fautes d'orthographe. Une plus grande fatigue en raison des efforts importants demandés dans les tâches d'apprentissage. Aménagement pédagogique. Proposer des consignes courtes et énoncer une par une. Présenter l'information par plusieurs entrées, visuelles et auditives à chaque fois que cela est possible. Varier la présentation de l'information, images, photos, schémas, etc. Écrire les informations importantes au tableau. Résumer de façon régulière les informations qui viennent d'être données. Souligner les erreurs ou les fautes commises lors de la restitution de travaux écrits mais ne pas les sanctionner. Aménagements organisationnels. Communiquer les supports ou les documents de cours avant la séance. Utiliser une police d'écriture adaptée pour les documents transmis, Verdana, Arial, etc. La personne dysorthographique. Impact du handicap en situation de formation. La dysorthographie est un trouble de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe. La dysorthographie se manifeste par d'importantes erreurs de transcription, classées en 4 catégories. Les troubles de la transcription phonologique, confusion des sons proches, inversion de lettres. Les troubles du contrôle sémantique, confusion d'homophones. Les troubles morpho-syntaxiques, incapacité à assimiler les règles grammaticales. Les troubles du lexique orthographique, difficulté de représentation des mots écrits. Aménagement pédagogique, proposer des consignes courtes et énoncer une par une. Présenter l'information par plusieurs entrées, visuelles et auditives à chaque fois que cela est possible. Varier la présentation de l'information, images, photos, schémas, etc. Écrire les informations importantes au tableau. Résumer de façon régulière les informations qui viennent d'être données. Souligner les erreurs ou les fautes commises lors de la restitution de travaux écrits mais ne pas les sanctionner. Aménagements organisationnels. Communiquer les supports ou les documents de cours avant la séance. Utiliser une police d'écriture adaptée pour les documents transmis, Verdana, Arial, etc. La personne dyspraxique. Impact du handicap en situation de formation. La dyspraxie est un trouble spécifique du développement de l'apprentissage et de l'automatisation des gestes qui se traduit par des difficultés de coordination des gestes fins, difficultés à se repérer et à se positionner dans l'espace, difficultés d'élocution, difficultés graphiques et d'assemblage, difficultés à effectuer des gestes ou des mouvements correctement séquencés. Ce trouble engendre des difficultés d'organisation et de planification, une écriture peu fluide, une gêne dans l'analyse des tableaux et graphiques. Aide technique, veiller à un fléchage bien visible et explicite des lieux de cours. Autoriser de manière systématique l'usage de l'ordinateur en cours et pour la restitution de travaux écrits. Aménagement pédagogique, présenter l'information par plusieurs entrées, visuelles et auditives à chaque fois que cela est possible. Communiquer les supports ou les documents de cours avant la séance. Éviter tant que possible les tableaux et les graphiques. Utiliser des illustrations et des exemples concrets afin de faciliter l'appropriation des concepts. Expliciter les consignes de travail. Aides humaines. Les personnes dysgraphiques peuvent être accompagnées par différents professionnels tels que des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes, des podologues posturologues parfois. La personne bipolaire. Impact du handicap en situation de formation. Le trouble bipolaire est un trouble sévère de l'humeur. Ce trouble se caractérise par des variations anormales de l'humeur alternant des phases dépressives et des phases maniaques, agitation, exaltation de l'humeur, etc. Le trouble bipolaire induit notamment une tristesse profonde, une perte d'intérêt lors des phases dépressives et des comportements excessifs lors des phases maniaques. Ce trouble engendre également une grande fatigue et des difficultés dans les apprentissages, difficultés d'attention, de mise en œuvre, etc. Aménagement pédagogique, favoriser les activités et les évaluations individuelles plutôt que collectives. Permettre aux personnes bipolaires de travailler sur des sujets qui les motivent.
Aménagements organisationnels, demeurez attentif aux signes de fatigue, de comportements inopportuns ou de mal-être. Veillez autant que possible à étaler la charge de travail. Favorisez l'estime de soi des personnes bipolaires en les encourageant et en les rassurant. Limitez autant que possible les facteurs perturbateurs en cours, bruit, interférences, rupture du déroulé. La personne autiste à haut niveau de fonctionnement. Impact du handicap en situation de formation. Les troubles du spectre autistique, TSA, sont des troubles cognitifs qui recouvrent différentes formes. L'autisme à haut niveau de fonctionnement affecte le rapport à l'environnement extérieur, c'est-à-dire les relations aux autres, les modalités de communication et certains comportements. Relative indifférence aux interactions collectives. Attention démesurée aux détails. Déstabilisation face aux situations imprévues. Impossibilité à comprendre les expressions figurées. Difficulté à commencer et à terminer une conversation. Aide technique. Les personnes autistes sont souvent hypersensibles au bruit, donc elles peuvent nécessiter un casque filtrant. Autoriser l'enregistrement du cours. Aménagement pédagogique. Aérer visuellement un document pour éviter l'excès d'informations. Expliciter tous les sigles et introduire un glossaire. Vérifier que les formulations employées ne comportent pas de sous-entendus. Numéroter et organiser les documents. Transmettre des consignes et des exemples clairs, concrets et explicites. Utiliser et transmettre un plan de cours structuré. Mettre à disposition un support de cours détaillé, enrichi de définitions, de chiffres, de références bibliographiques. Aménagements organisationnels, permettre aux étudiants autistes de choisir leur place en cours. Nous espérons que ce guide de pratique pédagogique au bénéfice des personnes en situation de handicap vous permettra d'adapter vos stratégies d'intervention. Merci de votre ECOUTE.